Bonjour. Cette vidéo porte sur l'étude du diagramme de classement afin de déterminer la force d'un acide ou d'une espèce basique. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de classement? C'est tout simplement un axe vertical gradué en termes de pKa, tel qu'il est représenté ici. Les deux valeurs caractéristiques sur cet axe sont les valeurs 0 et 14. Nous allons très bientôt voir pourquoi 0 et 14. Eh bien, pour étudier une solution acide-basique, on la prépare dans l'eau. Donc, je commence naturellement par vous rappeler les propriétés les plus importantes de l'eau pure. L'eau pure constitue un solvant pour toutes les solutions aqueuses en quantité très importante. C'est pourquoi on le considère comme un composé en excès. Quelles sont ses caractéristiques chimiques lorsqu'on étudie une solution aqueuse? Eh bien, tout d'abord, 1 litre d'eau contient 55 mol de H2O, espèce neutre. En parallèle, nous avons des espèces ioniques, HO- et H3O+, en quantité très petite, 10 puissance moins 7 mol par litre. À partir de la première information, la quantité de H3O+, nous pouvons déduire la valeur de pH de l'eau pure qui est égale à 7. Eh bien, lorsqu'une solution est caractérisée par un pH égal à 7, on dit que la solution est neutre. Lorsque le pH est supérieur à 7, la solution est considérée comme basique et lorsqu'elle est inférieure à 7, la solution est une solution acide. Seconde propriété très importante dans l'eau pure, c'est la réaction chimique représentée par cette équation bilan. À partir de cette équation bilan, nous pouvons déterminer deux paramètres. Le produit ionique, Ke, qui est égal à 10 puissance moins 14, et Ke à l'échelle logarithmique, bien évidemment, pKe, qui est égal à 14 tout simplement. Eh bien, à partir de ces informations, nous pouvons définir ce qu'on appelle les couples acide-base. Dans l'eau pure, il existe deux couples acide-base. Le premier est constitué de H2O comme acide et HO- comme base, pour lesquels le Ka est égal à 10 puissance moins 14 et pKa est égal à 14. Second couple constitué de H3O+ comme acide et H2O comme base, pour lequel nous avons le pKa égal à 0. D'où les deux valeurs caractéristiques que nous avons reportées sur l'axe vertical pKa pour 0 et 14 qui caractérisent les deux couples présents dans l'eau. Eh bien, l'eau, dans ce cas-là, puisqu'il joue le rôle d'un acide dans le premier couple et de base dans le second couple, est considérée comme un ampholyte ou bien un composé amphotère. Eh bien, à partir de ces informations, nous pouvons construire tout simplement le diagramme de classement. En portant les bases à gauche de l'axe vertical gradué en pKa, les acides à droite de l'axe pKa gradués entre 0 et 14. H2O, HO-. Eh bien, pour lequel nous avons la valeur de 14, eh bien, je note HO-, la base de ce couple, et H2O à droite, bien évidemment, en bas du trait horizontal. Et quant au second couple, je vais reporter la base, c'est-à-dire H2O ici, et H3O+ ici. C'est comme ça qu'on peut définir, construire le diagramme de classement pour n'importe quelle solution acide-basique. Eh bien, sur ce diagramme, nous distinguons trois domaines. Le premier, lorsque pKa est supérieur à 14, c'est-à-dire dans cette région-là. Eh bien, nous portons les bases fortes dans cette région-là pour lesquelles pKa est supérieur à 14. Une base forte ne peut pas exister dans l'eau. Il se dissocie immédiatement en donnant naissance à ce qu'on appelle les ions HO-. Seconde région ou second domaine concerne les acides forts. Les acides forts sont des acides avec une valeur de pKa inférieure à 0. Dans ce cas-là, l'acide se dissocie immédiatement en produisant l'acide le plus fort dans l'eau, c'est-à-dire H3O+. Le domaine compris entre 0 et 14 eh bien, appartient au couple acide-base faible, tel que j'ai reporté ici. Pour illustrer bien évidemment ces trois cas particuliers, je prends l'exemple de NaOH, pour lequel pKa est égal à 14,8. Il se dissocie immédiatement dans l'eau en donnant naissance à HO-. Dans le cas d'un acide fort, lorsque pKa est inférieur à 0, tel que HCl,
dont le pK est égal à moins 3. Dans ce cas-là, HCl se dissocie immédiatement en donnant naissance à l'acide le plus fort dans l'eau. Quand on étudie un couple acide-base faible, tel que H3PO4, H2PO4-, acide phosphorique, triacide, dont le pK est égal à 2,1, eh bien nous avons tout simplement un couple faible. Nous portons la base côté gauche et l'acide côté droite de l'axe vertical. Pour compléter et illustrer dans le détail, nous allons étudier une solution composée de 4 substances. Connaissant les pKa des substances apportées dans la solution aqueuse, nous pouvons construire sur un axe vertical gradué en pKa, sur lequel nous avons délimité nos valeurs entre 0 et 14. Eh bien, nous allons porter par exemple pour le couple caractérisé par un pKa 4,75, nous allons tracer un trait horizontal. On va porter la base, c'est-à-dire CH3COO- à gauche de cet axe et l'acide CH3COOH à droite de cet axe. En appliquant cette démarche, cette méthode, nous pouvons construire le diagramme de classement total de cette solution qui est donné sur cette figure. À partir de là, nous avons des espèces qui sont en quantité non négligeable. On les entoure, telles que HO-, H2O, CN-, et des espèces en quantité négligeable, par conséquent considérées à l'état de trace, on ne les entoure pas, c'est-à-dire comme H3O+, comme HCN, qui existent dans cette solution, mais en quantité extrêmement faible. Et bien, à partir de ce diagramme, nous pouvons déduire 3 informations importantes. La première, c'est la force d'une espèce chimique. Lorsqu'on monte vers les valeurs croissantes en pKa, nous avons des bases de plus en plus fortes, et lorsqu'on descend vers les valeurs de plus en plus faibles de pKa, nous avons des acides de plus en plus forts. À partir de cette règle, nous pouvons classifier tout simplement toutes les espèces disponibles dans la solution. Second point important, c'est classer les espèces en termes de l'espèce basique la plus forte et l'espèce acide la plus forte également. Eh bien, la base la plus forte dans notre exemple, c'est tout simplement l'ion HO- pour lequel le pKa est la plus importante. L'espèce acide, c'est-à-dire l'acide le plus fort, CH3COH, qui correspond à la valeur de pKa égale 4,75. À partir de cette information, nous pouvons établir tout simplement la réaction prépondérante en prenant la base la plus forte en interaction avec l'acide le plus fort. La base la plus forte, c'est-à-dire HO-, plus l'acide le plus fort, c'est-à-dire CH3COOH, ça va constituer notre réaction prépondérante. Tel qu'il est écrit sur cette base, voilà l'équation bilan de cette réaction prépondérante. Connaissant cette réaction, nous pouvons établir sa constante de réaction. La constante de réaction se calcule tout simplement à partir de cette expression 10 puissance pKa de la base la plus forte moins pKa de l'acide le plus fort. Après une application numérique, on arrive à la valeur de Kr égale 10 puissance 9,25. Comparé à la valeur limite 10 puissance 4, nous constatons que cette valeur étant très supérieure à 10 puissance 4, eh bien, on peut dire tout simplement, conclure, que cette réaction prépondérante est une réaction totale. Cela signifie que toutes les espèces réactives se transforment en 2 produits qui sont donnés par cette équation bilan. Merci.